Jérusalem. Tu ne peux pas aller à Samarie si tu n'as pas encore arrangé les assiettes dans ta maison. Tu n'as pas encore arrangé ton mariage. Tu n'as pas encore arrangé les vêtements, les souliers de ton mari. Ses chaussettes ne sont pas encore en place. Ses petites culottes ne sont pas en place. L'émission Femmes pleines de gloire. Je vous souhaite un bon après-midi en ce jour et je suis très ravie de vous savoir nombreux en train de suivre notre émission Femmes pleines de gloire. Alors, point n'est besoin de vous présenter la servante de Dieu, Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Bonjour. Amen, 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 amen. Maman. Éblouissante. Maman Véronique, il y a une question que nos internautes se posaient par rapport au combat. Donc, nous, la fois passée, en fait, quand elle regarde les émissions, quand elle se rappelle des émissions passées, vous nous aviez parlé que le combat, la délivrance, c'est un processus. Qu'à un moment donné, bon, on combat et puis bon, on arrive à avoir des victoires. Mais maintenant, là, avec le combat que vous nous avez dit, c'est comme si il y a jamais, bon, c'est comme si ça va jamais arrêter. Alors, c'est comme ça se contredit ou ça se... C'est ça. C'est ça. La personne dit, mais pourquoi nous, on pensait qu'avec le combat, il y a la victoire et puis ça s'arrête. Mais avec ce que vous nous avez dit la fois passée, la femme pleine de gloire se pose la question, finalement, toute la vie, ça va être un combat. Ça, c'est une très bonne question. Que Dieu bénisse la femme pleine de gloire qui a posé cette question. Et nous sommes là pour répondre à vos questions à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse. Et je ne peux pas continuer, à moins que tu puisses avoir un ajout par rapport à la question, avant que tu commences. Oui, donc avant que vous puissiez, ma soeur Clotilde, je voulais rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que la fois dernière, il y a plusieurs mois, Maman Véronique a dit que oui, la délivrance est un processus. Donc, on gagne une victoire. Et puis après, c'est pas... Mais là, la semaine dernière, c'était comme si ce combat-là, c'était pour obtenir la victoire. Et après, on loue Dieu. Est-ce que la délivrance, le combat, c'est pour... Le combat, c'est un processus toute la vie, ou c'est en une fois? On combat une fois pour être délivré, ou est-ce qu'il faut plusieurs combats, plusieurs enchaînements de combats? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse cette émission Femme pleine de gloire. Amen. Que cette émission rentre dans la chambre de quelqu'un. Amen. Que cette émission rentre dans le bureau de quelqu'un. Amen. Que cette émission rentre dans l'auto de quelqu'un. Que cette émission soit entendue aux extrémités de la terre. Amen. Que Dieu bénisse cette émission, l'émission du temps. Femme pleine de gloire, l'émission qui est consacrée, dédiée aux femmes pour que leurs yeux soient éclairés afin qu'ils rayonnent sur la terre. L'émission qui est venue pour élever la femme, pour considérer la femme, faire comprendre à la femme qu'il a la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Que la femme ne soit pas ennemie de son ennemi. Non. Car pour la femme, elle a été ciblée dès l'Éden. Je pense que cette phrase revient tout le temps. C'est pour que la femme ne rentre pas dans la distraction. Amen. Quand tu sais que tu es ciblé, tu sais que tu as un travail à faire. Amen. Vraiment, merci pour nos fidèles internautes qui sont là pour nous suivre tout le temps. Que Dieu vous bénisse aussi, que Dieu rencontre vos besoins. Amen. Et que Dieu bénisse les présentatrices de cette émission. Amen. Et l'homme fort qui est derrière les caméras, Jordan. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Que le Seigneur le propulse, qu'il l'amène loin. Amen. Qu'il donne au-delà de ses attentes. Amen. Qu'il soit là tout le temps pour nous. C'est un homme très fort. Amen. Il ne se voit pas, mais ce qu'il fait derrière là, c'est comme... C'est du lourd. Oh non.
Que Dieu le bénisse abondamment. Vraiment, la parole de Dieu, il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une marche de la Genèse à l'Apocalypse. C'est comme une vie chrétienne, c'est une vie qui marche. La vie chrétienne marche. La vie chrétienne marche, c'est comme la parole de Dieu marche. La parole de Dieu ne se contredit pas. Vraiment, c'est une marche. C'est comme la vie chrétienne, c'est comme une marche avec le Seigneur. Et cette marche par rapport à la parole de Dieu, c'est de victoire en victoire. La marche de la vie chrétienne, c'est de victoire en victoire. On ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas parler de la victoire. C'est pourquoi vous allez voir par rapport à la marche de la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, plein de passages qui disent c'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. Parce que nous avons commencé avec Dieu depuis la Genèse. Amen. Nous avons, donc dans les choses de Dieu, il y a l'origine et il y a une marche. C'est pourquoi même quand Dieu, même l'évangile, la Bible dit que commencez où? À Jérusalem. Tu ne peux pas aller à Samarie si tu n'as pas encore arrangé les assiettes dans ta maison. Tu n'as pas encore arrangé ton mariage. Tu n'as pas encore arrangé les vêtements, les souliers de ton mari. Ses chaussettes ne sont pas encore en place. Ses petites culottes ne sont pas en place. À l'église de Dieu, qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu vas aller faire? Parce que tu as marché. Tu es sorti de quelque part. Il faut arranger là où tu es avant de marcher. Aller loin, arranger là-bas. C'est ça la parole de Dieu. Donc ça ne se contredit pas. J'ai parlé de combat, plusieurs émissions, je parlais de combat. Je sais, il y a des émissions où j'ai parlé de la délivrance en soi qui est un processus. Ça signifie quoi? Ça signifie que la délivrance est un processus. Ça ne signifie pas que la délivrance n'existe pas. Ça doit être clair dans l'esprit de tout enfant de Dieu, dans l'esprit d'une femme qui veut aller loin, sinon ça n'aurait pas de sens. C'est un processus. Ça signifie quoi? Moi, je me rappelle encore de ton témoignage. Ça faisait un moment où tu avais des emplois où tu étais occasionnel. 2 mois. Tu te dis même 2 mois, qu'est-ce que je vais aller faire? 1 année, et puis tu pleurais par rapport à ça. Est-ce que maintenant ce n'est pas fini? C'est fini. Qu'est-ce que tu as fait? C'est une marche. Maintenant, tu es installé dans un emploi permanent. Ça signifie que quand tu es combattu dans un tel domaine, tu vas prier, chercher la délivrance pour ce domaine. Le domaine de l'emploi, tu cherches, tu pries, tu cherches, tu chasses, tu cherches, tu détruis, tu dépouilles, tu arraches. Parce que la Bible dit, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Comment moi j'ai étudié? Le Seigneur, tu as permis. Je ne peux pas travailler. Je dois l'arracher si c'est engagé. Je dois les détruire, les gens qui contrôlent, qui manipulent, qui se sont assis sur mon dossier. Je dois détruire. Je vais demander à Dieu. Je vais louer Dieu. Je vais offrir à Dieu. Tout ça, ça fait partie de la flamme que nous devons allumer. Amen. Et quand j'aurai mon emploi, ça ne serait pas fini les combats. Non. Parce que je vais être combattu pour avoir la permanence. Alors, je vais encore chercher. Seigneur, toi, tu fais asseoir les gens. Toi, tu établis les gens. Toi, tu établis-moi dans cet emploi. Que je sois permanent dans cet emploi. Que dans cet emploi... Ça, là, c'est encore une autre chose. Un jour, tu vas finir par avoir la victoire. Est-ce que ton combat est fini sur la terre parce que tu as eu la victoire, tu as un emploi stable? Non. Sinon, les permanents ne seront pas à l'église. Mais les permanents pleurent à l'église. Pourquoi? Il y a un autre combat qui surgit. Parce que n'oublie pas, le monde est contrôlé par les puissances des ténèbres. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé à la femme pleine de gloire. Si tu veux être désarmée, tu es une femme qui sera toujours victime. Si tu veux être comme neutre, tu seras toujours une victime. Mais si tu veux avoir la victoire, tu dois t'élever dans les combats. Tu dois t'élever. Prendre position. Tu dois t'élever. Oui, nous devons récupérer, nous positionner, vouloir nous installer, vouloir obliger au monde des ténèbres de lâcher tout ce qui nous appartient. Amen. Et quand nous avons cette mentalité de guerrière, nous prenons l'épée, nous prenons le feu, comme il est dit dans la parole de Dieu, que nous utilisons toutes les armes, nous utilisons toutes les armes que nous avons en notre possession pour aller récupérer. La Bible dit même ce qui est attaché, qui est dans la main de l'homme fort, un jour, ça sera enlevé. Ça va s'enlever comment? Il est déjà l'homme fort. Il a ton dossier. Comment tu vas là-bas? Il faut combattre. Voilà là où je parle du combat. Amen. Le combat, ça ne signifie pas qu'on n'aura pas de victoire. Il y aura, toujours on aura des victoires. Mais comme nous sommes dans un monde qui est l'ennemi contrôle, il va changer de stratégie. Exact. Tu es marié, il va changer de stratégie. Il va aller fermer tes entrailles. Tu vas combattre. Le Dieu là qui m'a donné le mariage, il va permettre que je sois libéré de la stérilité. Amen. Tu combats et tu as des enfants. Il va attaquer les enfants. Aux études, c'est là où je fais comprendre aux femmes pleines de gloire que sur la terre ici, il n'y a pas de neutre.
Si tu veux vivre glorieusement, si tu veux que tu rayonnes sur la terre, si tu veux vivre de victoires extraordinaires sur la terre, tu dois être une femme guerrière. Amen. C'est-à-dire que tu as une vie permanente de combat. Et ça change de stratégie, tu changes de stratégie de prière. L'ennemi change les armes, et toi aussi tu changes. C'est là où tu deviendras une femme spirituelle qui comprend tout ce qui est spirituel et qui a des victoires spirituelles. Tant qu'il n'y a pas de combat spirituel, il n'y aura pas de victoire matérielle, physique et palpable. Amen. Parce que tout commence par le spirituel. Amen. Quand ton spirituel est bloqué, la vie en soi est bloquée. Amen. Je ne sais pas Merci, si maman j'ai répondu Véronique. à la question. Merci, maman Véronique. Moi, je revenais sur un terme parce qu'on a eu une question d'une sœur, une sœur de Lydie en France. Elle posait la question, vous avez prononcé que vous avez affirmé que nous devions être des guerrières. Ces guerrières-là, c'est à quel niveau qu'on doit être guerrière? Parce qu'une guerrière, c'est une femme imposante, c'est une femme qui s'affirme, c'est une femme qui domine, c'est une femme qui contrôle, c'est une femme qui confronte. Confronter, est-ce qu'il y a des limites à être guerrière ou il faut être guerrière dans tous les domaines? À la maison, dans l'emploi, c'est guerrière. Comment est-ce qu'on doit gérer cette identité de guerrière dans notre vie de femme? Il n'y a pas de limite en ce qui concerne la position des guerrières. C'est une position qui nous est donnée par Dieu. Amen. Il n'y a pas de limite. Une femme guerrière, c'est vraiment une femme qui se positionne dans la société et dans tous les domaines. Ça ne signifie pas, je ne veux pas que vous rentriez dans la confusion avec la soumission de la femme. C'est ça, je ne veux pas que vous rentriez là-dedans. Pourquoi? Une femme guerrière, elle est une femme qui comprend même la hiérarchie dans sa maison. La hiérarchie, quand elle est renversée, c'est une malédiction. Une femme guerrière a un code de guerre. C'est la Bible. Amen. La Bible la positionne comme une femme qui doit être soumise à son mari. Elle va garder cette position. Mais la guerre, ce n'est pas contre nos enfants, ce n'est pas contre nos frères et sœurs, ce n'est pas contre nos maris, mais c'est contre la puissance des ténèbres. Amen. Amen. C'est contre les puissances maléfiques des ténèbres, les sorciers, les occultistes, tout ce qui est sponsorisé dans le monde occulte par Satan. La guerrière combat contre ces choses-là. Prenons Genèse 30, parce que j'ai partagé avec sœur Clotilde. Elle me dit, est-ce que ça c'est français? J'ai dit, la Bible n'est pas écrite en français, on va lire ça en français. Genèse 31, nous allons lire, excusez-moi, le verset 14. Le verset 14 et 15. Genèse 31, verset 14 et 15. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Genèse 31, verset 14 à 15. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Amen. 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 Aujourd'hui là, je sais qu'il y a la terre a avalé beaucoup de hommes et de femmes à cause de l'héritage. Surtout chez nous, dans notre pays là. L'héritage est rendu comme un sujet d'actualité, où les gens meurent le jour et la nuit à cause de l'héritage. Pourquoi? Parce que papa est mort, il a légué l'héritage à son fils, il a légué l'héritage à sa fille, et puis la fille veut prendre l'héritage, la famille se mêle, et aujourd'hui il y a des dossiers même dans des tribunaux à cause de l'héritage. Mais quand je suis au Canada, je vois il y a tout un ministère là où on garde les héritages parce que les gens ne veulent pas les héritages. Ils refusent les héritages. Ils ne veulent pas posséder les choses que leurs parents leur donnent. Mais vous ne voyez pas que c'est comme des mondes opposés. Bien aimé, c'est comme ça les choses spirituelles. Les choses spirituelles, si tu veux avoir les victoires spirituelles, il faut être une femme spirituelle qui comprend les notions des spirituels. Rentrer dans les domaines spirituels et comprendre les choses. Bien aimé, quand nous lisons dans le livre de Lévitique 25, là on nous parle de l'héritage, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, même l'esclave que tu as acheté, tu vas léguer à ton enfant comme héritage. Donc toi tu viens au monde, tu as des esclaves en héritage, tu as des familles en héritage. Mais ces familles-là que tu es venu trouver,
Tu n'as pas connaissance. Tu ne sais pas comment il vivait. Mais on te donne comme héritage. Tu dois savoir gérer ça. Mais tu vas gérer les hommes. Tu ne sais pas gérer les hommes, tu gères les esprits. C'est ça. Tu dois savoir contrôler, bien gérer. Regarde l'histoire de Rachel. Rachel et Léa, les deux femmes de Jacob. Ils vivaient dans la maison de leur papa, avec leur mari. Ils étaient là-bas. Mais ces femmes soulignent, les enfants de là-bas, ses propres filles, soulignent ceci. Ne sommes-nous pas gardés par lui, par notre papa, comme des étrangères? Pourquoi il regardait ses propres filles comme des étrangères? Pourquoi? Parce qu'il a pris l'argent dans la main de cet homme, Jacob, et il a donné ses filles. Comme ses filles appartenaient à Jacob, ce n'étaient pas ses filles. Il ne pouvait pas les contrôler, il ne pouvait pas les manipuler. Et surtout qu'il a touché quelque chose pour leur donner. C'est comme une marchandise achetée. Tu vas contrôler encore cette marchandise? Non. Tu prends ta blouse, les chemisiers là, tu vends. Tu vas les contrôler comment? La personne peut déchirer, la personne peut teindre ça, la personne peut découdre ça. Ça ne t'appartient plus. Non. Et ces deux filles ont compris qu'on est des étrangers. Pourquoi? Parce qu'il y a une somme d'argent qui a été donnée. Et cette somme d'argent nous permet d'être étrangères. Mais si tu es étrangère, la personne ne peut plus te suivre. Non, la personne ne peut. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Quand Jacob fuyait avec ses femmes, n'est-ce pas là-bas suivi? C'est comme ça. Il y a des héritages que nous recevons, des haines, des colères, des troubles, des malédictions. Un héritage que nous recevons venant pas de nous, de là où nous venons. Nous recevons les héritages de prostitution. Tu es prostitué par défaut. Pourquoi? Ce n'est pas ton cœur. Des fois, quand tu restes dans ta maison, toi-même, tu te dis, pourquoi je fais ça? Mais tu l'as reçu par héritage. Tu l'as reçu par héritage. Tu es là, quand tu vois ton mari faire quelque chose, tu as envie de le tuer. Mais cette colère, ce n'est pas toi. Des fois, tu te dis, mais comment il m'arrive d'agir comme ça? Tu l'as reçu par héritage. Tu es là, tes enfants ils ne comprennent pas les choses à l'école. Pourquoi? Dans ta famille, tes aïeux, c'était comme ça. Tu l'as reçu par héritage. Mais ces héritages-là, en tant que guerrière, c'est à toi de refuser. Ici au Canada, n'est-ce pas, on refuse l'héritage? Non! Cet patrimoine-là, je ne veux pas. Pourquoi? Il y a beaucoup de dettes. Je ne veux pas. C'est comme ça. Une femme pleine de gloire, éclairée, rayonnée et spirituelle doit refuser tout héritage spirituel qu'il a reçu de ses parents, de ses grands-parents. Si tu ne les refuses pas, tu vas les transmettre à tes enfants. Si ça va aller encore des générations. Oh, moi, je connais le Seigneur aujourd'hui pour que ça s'arrête à moi. Si dans ma maison, si dans ma lignée, il y avait quelque chose d'obscur, Raya Bami, une frontière. Amen. Elle était réputée femme publique prostituée, connue même par le président, par héritage. Mais un jour, il a dit non sous la terre. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Il a arrêté. Il a arrêté. Et sa famille qui était venue dans sa maison, s'était arrêtée. Et l'histoire a recommencé. Avec Dieu, il y a toujours un point qui peut changer l'histoire. Voilà pourquoi là où la guerre intervient. Voilà pourquoi la guerrière doit comprendre toutes ces choses. Qu'elle doit s'élever et arrêter. On a mangé ton argent. On a mangé. On t'a doté. Mais pourquoi toi, dans ta nuit, tu dois voir ton père te venir comme mari, ton oncle, les enfants, les gens de ta famille qui sont morts, qui reviennent pour faire des rapports avec toi dans les rêves? Tu dois revendiquer par la guerre spirituelle de refuser cet héritage. La Bible dit ce que tu refuses sur la terre et refuser au ciel. Amen. Amen. Ce que tu approuves, c'est approuvé. Amen. Mais quand tu viens à l'église, tu fais la prière, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tu ne sais pas combattre. Ça partira comment? Non, c'est difficile. Léa, il a mangé. Il n'a pas droit. Il a mangé. Amen. Il n'a pas droit. Il a mangé. Il n'a pas droit. Il ne mourra pas. Il a mangé. Même la dot là, tu peux justifier devant Dieu. Mes parents ont mangé. Ils n'ont pas droit dans le spirituel de bloquer mon mariage, que je ne me marie pas, que je ne puisse pas propulser. Mes parents, tu peux revendiquer ça. Ils n'ont pas droit de toucher mes enfants.
tu refuses cet héritage et tu combats au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, amen. Maman Véronique. Merci beaucoup, Maman Véronique. Ça a été très édifiant. Donc, la femme pleine de gloire qui nous a suivis a compris que une guerrière, c'est une guerrière en tout temps. Hein. Ce n'est pas une guerrière selon les circonstances ou selon les moments, les journées. Elle est guerrière en tout temps. Donc, il faut vraiment combattre et allumer la flamme, comme la servante de Dieu avait dit la semaine passée. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et nous voulons ce qui vient de Dieu. Amen. Parce que c'est ce qui va nous sortir de tous les liens de famille. Vraiment que Dieu nous bénisse et nous espérons vous voir encore nombreux et poser aussi des questions parce que on a eu 2 questions qui venaient de l'extérieur. Ça nous fait du bien. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Comme j'ai toujours dit, vos questions sont toujours les bienvenues. Donc, et puis, ça permet d'alimenter aussi notre sujet parce que ça édifie aussi tout le monde. Donc, au numéro de téléphone 514-677-2893 ou au 514-653-6297 et sur les réseaux sociaux. Sur Congo Mikili, sur Facebook, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager, à poser vos questions, comme a dit Maman Clotilde, et bien sûr, de diffuser, partager, inviter, donc communiquer les grâces que le Seigneur met à travers Maman Véronique. Amen, amen, amen. Donc, nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire.